Salut à toutes et à tous, c'est comment, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater au titre, il y a les fans, je ne sais pas si c'est les fans ou bien c'est les détracteurs de Manager Confirmé qui sont en train d'accuser M. Aziz Karaset de l'accident de Manager Confirmé. Vous n'avez pas peur d'Aziz Karaset. Hein? On dit qu'il y a quelqu'un qui a fait accident, vous êtes là-bas en train d'accuser la personne. Il n'y a pas de souci. Vous vous rappelez que Aziz Karaset lui-même, il a déjà fait une vidéo pour vous parler que non, même si tu es dans le commentaire là, lui là, il peut t'attraper puis il t'envoie un sort. Toi-même là, tu es chez toi là-bas, quelque chose t'arrive là, tu ne sais pas où ça quitte. C'est Aziz Karaset. Il vous a garant, non? Et puis vous n'avez pas peur. Vous continuez toujours d'attaquer le monsieur dans les commentaires que non, que M. Aziz Karaset est devenu producteur de Manager Confirmé. Manager Confirmé, lui, il pense que non, c'est gratuit. C'est le prix que... Hey! En tout cas, il y a l'unique qui a fait une vidéo pour s'adresser à Manager Confirmé. Je vais vous laisser regarder la vidéo tout à l'heure et puis on se capte dans les commentaires. Mais je suis obligé de revenir là pour dire tous ceux qui t'accusent de quoi que ce soit. Parce que je vois certaines personnes dire que non, tu as sacrifié, tant, ça là c'est ton sacrifice, c'est pour la célébrité, patati patata. J'aimerais vous dire que le manager n'a même pas encore les capacités de s'approprier ça. Il ne peut pas sacrifier quoi que ce soit. Il ne peut rien faire. Ne lui attribuez pas quelque chose et puis après, le jeune encore va être dans tous ses états. C'est un accident qui est arrivé. C'est un malheur qui est arrivé. Apprenez à dire simplement, ah, vraiment, soutien à la famille, soutien aux gens, soutien aux personnes qui sont voilà, proches de lui et tout et qu'on sort. Et le jeune qui a perdu la vie dedans, bon, je ne confirme pas, on soutient sa famille. Est-ce que vous comprenez? Mais de part et d'autre, les gens aussi quelque part, ils n'ont pas tort. Dans la vie, quand tu te comportes comme un crabe, on t'attribue tous les maux de la terre. Parce que le père Aziz 47, si les gens disent de ça d'Aziz 47, c'est en fonction de ces discours qui tiennent sur la toile. C'est peut-être en fonction de ces discours qui tiennent sur la toile. Je peux faire ceci, je peux faire cela, j'ai la capacité de faire cela, j'ai la capacité de faire ceci et tout et qu'on sort. Je dis et je répète, s'il y avait un malheur, mon vieux, tu allais payer cher. Si Manager avait eu quelque chose, tu allais payer cher. Parce que les Ivoiriens n'allaient pas te faire cadeau. Les Ivoiriens n'allaient pas te faire cadeau. Ils allaient te charger. Parce qu'ils se diront que c'est lui qui dit ça ou c'est lui qui dit ça. Donc normalement, si c'est arrivé, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ah, ils ont commencé à le charger. Bon, bref. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, par rapport à Manager Confirmé, frère, tu cours trop. Va doucement. Tu cours trop. Va doucement. Le showbiz est un endroit très pourri. On t'a mis dedans, mais tu n'es pas rentré dedans avec la grâce que Dieu t'a donnée. On t'a forcé pour t'intégrer dans le showbiz. Juste une injustice avec DJ Congélateur. Mais tu as dépassé les limites de la grâce que Dieu t'a donnée. Tu cours trop, va doucement. Le showbiz que tu vois là, il n'y a rien de gratuit dans le showbiz. Et c'est un monde tellement pourri que quand tu ne sais même pas dans quoi tu t'en vas, mais tu peux en prendre des coups sur la route. Tu peux en prendre des coups sur la route. Parce que je déteste le forcing au fait. Moi ce que je déteste c'est le forcing. Et quand tu es dans le forcing là, et que certaines personnes te donnent la main dans le showbiz qui est un monde très très satanique. Le showbiz est un monde très très satanique. Ou dans ce monde là, si on doit faire A pour toi, on doit récupérer ça par B. Il n'y a pas de cadeau dans le showbiz. Je pense qu'il t'a parlé de ça dans nos débuts. Je te parlais de ça dans nos débuts. Je t'ai dit, frère, si je suis derrière toi, là, c'est parce que moi, là, je sais ce que je représente dans ta vie. Et si moi, j'avais ce truc-là, d'être derrière toi, il y a beaucoup de choses, tu n'allais même pas t'engager dedans.
que tu comprends? Va doucement. Il y a trop d'amitié, trop de personnages autour de ta personne. Tu t'attaches à tout le monde. Tu t'attaches, tu te colles à tout le monde. Se coller à tout le monde là, c'est se coller à n'importe qui. Tu te colles à tout le monde. Chaque jour, tu as de meilleurs amis dans le showbiz. Chaque jour, tu as de meilleurs amis dans le showbiz. Tu as de nouveaux amis dans le showbiz. Tu as trop de grâce, trop de gratuit. Tout devient gratuitement. C'est pas bon. Tout ce qui est gratuit, gratuit là. Il y a des choses qui sont cachées derrière. C'est pas simple. Ça ne peut pas être comme ça. Tu as trop... On t'engraisse trop dans ce showbiz là. On t'engraisse trop dans ce showbiz là. Va doucement. Va vraiment doucement. Toi seul, tu es 2 fois primide. Toi seul, conseil. Toi seul, tu es dans tout. Il n'y a pas de distinction en Côte d'Ivoire, on ne va pas te mêler dedans. Va doucement. Moi, j'aurais préféré même que tu vas à ton rythme. Au lieu de te mettre tous ces charges là sur ta tête. Pour ne pas qu'un jour, Aziz 47 prenne une balle perdue pour rien. Parce que je sais que Aziz 47 là, dans tout ce que les gens racontent sur la toile là, il est juste une victime. Même si je ne suis pas de son monde mystique et tout et consort là. Je sais qu'il est juste une victime parce qu'ils sont en train de le charger. On dit qu'il est en train de te vendre après qu'il t'ait rendu tout ce truc là. Alors que tu sais au fond de toi que tu as trop dans le coin. Tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Le showbiz c'est un monde pourri. Les gens qui sont dans le showbiz là, eux-mêmes ils en témoignent. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on dira du jeune qui est décédé là? Heureusement que les gens ne t'ont pas collé ça à la peau. Quand Dieu t'aime là, il y a des situations qui te montrent pour que tu parles doucement. Quand Dieu t'aime, parce que quand tu cours, que tu ne sais pas où tu vas, Dieu te permet de te calmer. Et il te montre des situations. Il te dit calme-toi. Est-ce que tu comprends? Pour dire vrai, certaines personnes vont me dire non que l'unique, pourquoi tu ne rentres pas en contact avec lui directement? Pourquoi tu ne l'appelles pas? Moi et lui, on n'est plus en contact. Jusqu'à aujourd'hui, là, ce qui a fait que moi et Maradja, on a coupé les contacts, moi-même, je ne sais pas. On était bien collés. Mais ce qui a fait que moi et Maradja, confinement, on a coupé les contacts. Parce que tellement les gens... Le fait que j'étais à côté de Maradja, là, je dérangeais beaucoup de personnes. Et je cassais le système de beaucoup de personnes. Ils ont tout fait pour que le petit se sépare de moi. Ils ont tout fait parce qu'ils savent que moi, l'unique, là, je ne laisse rien passer. Ils ont tout fait pour que le petit même ne rentre pas dans mes 6 mètres même. Je suis allé à Abidjan. J'ai poursuivi cet enfant-là. Pour qu'il puisse rester à côté de moi, pour que je puisse mettre les choses dans ses oreilles. Ils ont tout fermé. Un bon matin comme ça, le jeune, il m'appelle. On s'appelait quasiment tout le temps. Hein, du combat de DJ Congélateur jusqu'à la fin. On s'appelait quasiment tout le temps. Jusqu'à son featuring avec Kérosène. On s'appelait quasiment tout le temps. Mais il y a eu un groupuscule de personnes qui sont venues. Il était devenu comme son ennemi. Parfois, il me disait, qu'est-ce que j'ai fait? Il était devenu comme son ennemi, au fait. Parce que moi, je suis quelqu'un là. Quand quelque chose n'est pas... Où tu vas là, quand c'est pas bon, il a dit là-bas, là, c'est pas bon. Au moins, j'ai le courage de te dire ça. Où tu vis là, ça c'est pas... Là, il faut quitter là-bas. Ça, là, faut pas mettre ton pied là-bas. Lui, là, voici comment il est. Moi, j'ai le courage de dire ça. Au moins, il ne cache pas. Même quand il vient avec ses... Lui, là, je ne veux pas le voir. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Ce n'est pas des gens avec qui tu dois marcher. Moi, je faisais ça comme ça. Mais je ne pensais pas que le fait que je sois carré comme ça, là, ils allaient faire de sorte que l'enfant, là, ne me parle plus. L'enfant, même à ses mouvements,
On ne m'a jamais appelé. C'est-à-dire que même les États-Unis, là, on m'a appelé même là, sans lacho, même genre, allô, hein, l'unique, est-ce que tu peux venir aux États-Unis? Moi, de laisser moi mes activités de venir aux États-Unis. Je vais aux États-Unis comment? Comme quelqu'un. Comme quelqu'un. Et puis je vois un manager. Ça veut dire que plus je l'approche, plus il me fuit. Je ne comprenais pas. Plus j'approche manager, plus il me fuit. J'appelle madame. J'ai dit, attends, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que j'approche manager, il me fuit. Même quand il appelle et puis on lui dit c'est l'unique qui est au téléphone, hein, il raccroche, il prend sa route, il s'en va. Et je ne sais. J'arrivais pas. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je fais? Je suis arrivé à Abidjan, je l'ai invité. Le petit n'est pas venu. Je cherchais à comprendre. Je n'ai jamais compris ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais compris ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais compris ça jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'étais une personne qui voulait son bien. Parce que je ne voulais pas qu'il se colle à n'importe qui. Et ça seulement là, je dis aujourd'hui, et je lui disais ça et je dis aujourd'hui, je ne voulais pas qu'il laisse même son premier manager avec qui il a commencé. Il avait un manager avec qui il a commencé. Je ne voulais pas qu'il le laisse. Ils ont tout fait pour enlever le manager à côté du jeune. J'ai dit non, il ne faut pas le laisser. S'il faut mourir avec lui, il faut mourir avec lui. C'est devenu un gros palabre entre moi et lui parce que c'est de nouveaux amis qu'il a rencontrés. Ne voulait pas me sentir. C'était chaud, hein. C'était chaud. C'est pour ça que moi je suis... Si vous avez regardé là, je ne communiquais plus sur lui. Je ne disais plus rien. Je ne sais pas. J'étais assis dans mon coin. Il allait... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui là, les mêmes. Pendant que tu fais ton accident aujourd'hui là, ils sont où eux tous? Ils sont où? C'est nous autres là. On peut s'asseoir sur la toile ici. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va t'attribuer quelque chose. Parce que le manager que j'ai connu là, je sais que ce n'est pas quelqu'un qui peut se permettre de faire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Mais le conseil que je peux te donner, c'est d'aller doucement avec ta vie. Dans le showbiz là. Dans le showbiz là. Il y a trop de merde dans le showbiz. Va doucement avec ta vie. Va doucement avec ta manière de tourner. Prends beaucoup de recul. Prends beaucoup de calme. Parce que je ne serai pas la personne qui viendra parler seulement dans le malheur. Est-ce que tu comprends? Je ne serai pas la personne qui viendra ici dire que manager fait ça. Tu as vu, il y a une personne qui est partie, non? Il faut vraiment te calmer. Il faut vraiment te mettre... il faut vraiment te mettre des trucs dans ta tête, te dire non que vraiment... J'étais comme ça avant. J'étais calme, j'étais tranquille, très respectueux. Mais à un moment donné, j'ai changé. À un moment donné, j'ai changé. Je pense que ce n'est pas ton premier accident. Je pense. Le premier là, on n'a pas parlé dessus parce que on s'est dit quoi? Il ne faudrait pas que les gens attribuent ça à Aziz 47. Sinon le premier accident était très grave. Il y a eu le premier accident qui t'a raté. Écoute bien, Dieu prévient toujours. Et dès maintenant qu'il est temps là, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Dieu.
commence à aller à l'église. Parce que premier là, c'était très grave. Mais personne n'a communiqué dessus. Personne n'a parlé dedans. Parce que on ne voulait pas que les gens attribuent ça à Aziz 47. On s'est assis dessus. Moi, je me suis assis dessus. Parce que j'ai vu la voiture. Comment tu avais démoli la voiture. Et moi, j'allais rester dedans. Voici deuxième encore. Voici deuxième. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu es dans un monde qu'on appelle le showbiz. Le showbiz, c'est un monde de merde. Le showbiz, tout ce qui marche là-bas, là, c'est des lancements de sorts. Tout ce qui marche là-bas, là, c'est des effets diaboliques, des effets sataniques. Va doucement avec ce showbiz-là. Surtout le showbiz ivoirien, là, qui a tué Didier Arafat comme un malpropre ici, là. Faut aller doucement avec ça. Le showbiz ivoirien qui a tué Didier Arafat, il répète encore, comme un malpropre ici, là. Faut aller doucement avec ça. Ce showbiz-là a pris la vie de beaucoup de personnes. Ce showbiz-là a pris la vie de beaucoup de personnes. Donc quand Dieu te prévient dans ce showbiz-là, premier accident, tu t'es en sorti idem. Deuxième, il y a une personne qui est décédée. Ne donne pas la chance à la troisième fois. Ne donne pas la chance à la troisième fois. Moi, je serai la personne qui va toujours te dire la vérité. Parce que moi, je n'entends absolument rien de toi. Comme je le dis toujours, si pendant ta période de gloire, moi l'unique, je n'ai rien gagné avec toi, c'est pas pendant que tu es dans des problèmes qu'il y a gagné quelque chose. Donc tu dois comprendre que, hormis tous ceux qui sont autour de toi, là, moi, je fais partie des personnes qui n'attendent rien de toi. Et je n'entends absolument rien de toi. Mais sauf que, quand tu étais à la fondation d'une vie de quelqu'un, tu dois, même si la personne, vous n'êtes plus proche, tu dois toujours compatir pour cette personne. Tu dois être comme le père de cette personne. Tu dois être comme la personne qui vit pour cette personne. Et malgré qu'il y a cet écart-là même là, moi j'étais toujours dans mon cœur. Hein. Je n'ai jamais de problème avec toi. Même j'étais assis chez moi comme ça, puis il dit, ah, comme il y a un conseil de manager, peut-être que pour cette fois-ci là, ils vont m'envoyer un message quand même pour me dire que tu es invité. Nada. Parce que je sais que le cœur de l'enfant, si ça tenait qu'à manager confirmé, pourquoi je ne t'en veux pas? Je ne t'en veux pas parce que je sais que si ça tenait qu'à toi, manager là, toutes les choses que tu fais, tu allais me mettre dedans. Tu allais m'appeler. Tu allais prendre mon avis parce qu'avant là, avant de faire quoi que ce soit, même un voyage, manager m'appelait pour me demander, allô mon vieux, je dois voyager. Voici Y qui m'avait. Comment tu vois le truc? Ou bien il m'avait, je suis arrivé, hein, vieux, voilà ce qui se passe ici. Donc, moi et lui, on est au téléphone, tac, 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 tac. Mais je sais que là, tes nouveaux amis là, c'est l'unique qu'ils n'aiment pas. C'est moi, eux, ils n'aiment pas. Parce que mon aura là, ça ne marche pas avec beaucoup de personnes. Tes gens qui sont autour de toi là, c'est moi, ils n'aiment pas. Je suis conscient de ça. Parce que mon aura ne marche pas avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire que moi, là, quand je suis quelque part, là, je pèse sur la tête des gens. Quand je suis dans un endroit, là, forcément, tu vas sentir qu'il y a quelqu'un qui est là. Et je ne fais pas de cadeaux. Et je sais que mon aura, là, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Et je suis conscient de ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai accusé quelqu'un par rapport à l'accident? Je conseille un jeune, je n'ai pas accusé quelqu'un. Je demande à ce qu'il parte doucement. Voilà, tout le monde fait accident. Mais quand tu as fait une première fois, une deuxième fois, il ne faut pas attendre qu'il y ait une troisième fois. Il faut te remettre en question. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Je parle à quelqu'un que je connais, que j'ai connu. On a travaillé ensemble. Mais si je ne suis pas la seule à avoir ce Torah-là, ah, moi je suis comme ça. Hein.
Moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, donc certaines personnes, pour ceux qui disent que l'unique, pourquoi tu ne parles pas dans l'histoire du manager? J'ai eu mal quand j'ai vu les photos. Et je disais, parce que quand il y a un accident, les Africains, ça pas s'y prendre. Pourquoi il y a beaucoup de décès dans les accidents? Je vais vous expliquer. Quand il y a un accident là, la plupart des gens qui sont sur les routes en Afrique là-bas, là, ils ne savent pas s'y prendre. Quand tu n'as pas fait les cours de secours, tu ne touches pas le corps de quelqu'un pendant l'accident. Donc tout ce que je prie, toute ma prière, c'était de dire, toute ma prière, je disais, Seigneur, il ne faudrait pas que les gens les touchent là-bas d'une manière pour que les enfants là restent dans l'accident. Parce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas faire les premiers secours. Ils te prennent dans la voiture, te mettent au dehors. Et puis c'est dans ça que beaucoup de personnes décèdent. Parce qu'ils ne savent pas faire les premiers secours. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de te soulever, alors que parfois on ne doit même pas te toucher. Parfois on ne doit même pas... C'est-à-dire qu'on doit te laisser tranquillement. Tant que les secours ne viennent pas, on ne doit pas te toucher dans la voiture. Mais on les a pris, on les a étalés comme ça. Donc j'étais là, je priais et dit, Seigneur, il ne faut pas que ça se passe. Ça ne sert à rien que ça se passe. Mais je pense que le conducteur, c'est mon oncle. Non, mais je le dis en vrai. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu comment on les a étalés sur la route là? Mais moi, mon cœur, il battait. Pendant que les gens criaient là, je disais, mais vous êtes qui? Et puis les gens les ont entourés, les ont entassés. Mais si une personne est décédée dedans, mais c'est normal. Est-ce que vous êtes des secours? Même si la voiture fait tonneau, comment? Tant que les secours ne viennent pas là, vous n'avez pas le droit. Maintenant, si tu as fait une école de ça, tu t'engages. Mais tu vois des gens, ils sont entourés, on entasse, on prend des trucs, on les siffle. Je dis, mais merde. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce genre d'accident là. On a perdu les Cabral Nandjib. On a perdu les Didier Arafat. En Afrique, seulement si tu fais accident là, tu es capable de rester dedans. Mais les gens ne sont pas intelligents là-bas. Est-ce que vous comprenez? Pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils n'ont pas la connaissance. Mais Aziz 47, le père Aziz 47, je le dis parce qu'il pense que tu as âgé que moi. Il faut faire asseoir Manager confirmé. Quand il sort de là, parce qu'il y a un enfant des gens qui est parti dedans. Il faut, comme c'est toi c'est toi qui es son papa en Côte d'Ivoire là-bas là. Et que toi tu connais le showbiz là. Parce que tu ne diras pas que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants du showbiz. Il faut faire asseoir Manager confirmé et lui dire de baisser le rythme, d'aller doucement, de se calmer. Et même quand ils sont sur la route là, qu'ils roulent doucement. Quand ils sont sur la route là, qu'ils roulent doucement. Je parle en connaissance de cause. Vous savez comment Manager roule voiture à Abidjan là-bas. Vous savez à quelle allure il va. Quand ils sont dans leur voiture là, et même quand ils quittent dans des shows là, il ne faudrait pas qu'ils roulent avec l'alcool. Qu'ils ne soient pas saoulés. Conseille-le pas lui. Parce que quand une mère te confie son enfant là, c'est quand il y a malheur qu'elle te connaît. Elle est là, elle fait comme si elle ne sait pas ce qui se passe là. Si quelque chose arrive à son enfant, elle va te coller ça sur la peau. Façon que le Manager est dans ta main, et puis tu penses être en train de tout faire là. Si quelque chose arrive d'une manière bizarre, ils vont te coller ça à la peau. J'espère que l'unique a compris à peu près les commentateurs. En tout cas, moi, je me rappelle d'une vidéo que le Bishop Messicité Guignas avait fait dans les années passées, en 2024 pour Manager confirmé, où il a parlé à Manager confirmé. Il a fait une vidéo. Je ne sais pas si Manager confirmé lui-même, il est tombé sur cette vidéo.
Le prophète là, lui, il avait déjà parlé, une fois parlé de ces genres de trucs à Manadia Kofumé. Manadia Kofumé, en tout cas, allez là où nous sommes là. Si quelque chose t'arrive là, à champion. Parce que ta manière, façon, nous tous on a vu comment ça s'est passé. Les gens vont bavarder.